Ok, yes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a un rapport avec ce qui se passe en ce moment, enfin qui s'est passé en ce moment. Donc, quelqu'un du serveur Discord que j'anime, que j'essaie d'animer, commençait à parler du féminisme. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur pour différentes raisons, mais je pense que derrière le féminisme, en fait, ce que je n'aime pas avec le féminisme de manière générale, et ces mouvements-là, ce sont des mouvements qui sont intéressants, parce qu'ils font avancer les choses, ils permettent de se poser des questions qui sont intéressantes, mais dont le plus grand, ce qu'on peut leur donner comme plus grand respect, c'est surtout d'amener ces questions, pas forcément les réponses qu'ils apportent. Parce que ce sont des mouvements qui ont vu des inégalités, et qui ont créé des sortes de paradigmes simplifiés, de telle manière à que toutes les personnes qui se voient dans ce mouvement-là puissent s'identifier et comprendre tous des choses. Donc il faut forcément simplifier la réalité. Il faut créer des schémas qui soient plus simples. Je vous renvoie donc à la vidéo euh, comment on appelle ça, enfin des explications simplifiées. Et le problème de ça, forcément, c'est que ça va paraître très logique, très simple, mais en fait, comment dire, ça oublie certaines nuances qui sont en fait extrêmement importantes pour les comprendre. Bon, en tout cas, à mon avis, c'est pour ça que ça fait un engouement autour de ces questions-là et beaucoup peut-être d'agressivité, en tout cas de passion dans les débats qui visent le féminisme et ces autres sujets. Le souci, c'est que il faut pas prendre parti à 100% d'un parti. Parce que si on se trompe, on va droit dans le mur. Il faut toujours être ouvert à la discussion, à des avis qui soient différents. Et même si on n'est pas d'accord avec ces avis, la plus grande chose que peuvent apporter ces avis, c'est au moins de nous remettre en cause les nôtres. Et de renforcer notre opinion sur nos propres avis. Puisque si on confronte nos avis à des avis extérieurs et qu'on se rend compte que nos avis sont encore mieux, on peut que remercier en fait les personnes qui nous ont confortés dans notre avis. Je ne comprends pas pourquoi cela devrait créer de l'animosité, parce que, enfin, tant qu'on reste dans un débat entre guillemets civilisé, il n'y a pas de raison de penser que ça va jouer un rôle si important dans notre vie de tous les jours. Donc effectivement, le problème c'est que ça tient beaucoup à cœur en fait aux gens, donc forcément ils remettent ça dans leur vie de tous les jours et ils se sentent agressés. Sauf que pour moi, c'est de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle. Euh, Souvent, la paresse intellectuelle, on voit ça, je pense, comme étant le fait de ne pas chercher ses sources suffisamment loin. Et souvent, je trouve que le bon exemple de ce type de paresse intellectuelle, ou qui, enfin, je veux dire, l'illustre, c'est la tronche en biais avec ses différentes vidéos sur certaines personnes qui font preuve de paresse intellectuelle, et non pas lui-même qui ferait preuve de paresse intellectuelle, puisqu'il a l'air de quand même bien pousser ses sujets, et donc de sourcer, etc. etc. Donc lui, c'est quand même quelqu'un d'assez méthodique pour répondre aux différentes problématiques qu'il vise. Cependant, pour moi, ça, c'est un type de paresse intellectuelle, mais ce n'est pas le plus grave. Parce que chaque avis est logique. Il est venu d'une certaine sensation, d'un certain manque, d'une certaine nécessité, d'une certaine compréhension, etc. Et c'est ça qui est très dur à comprendre, selon moi, c'est comprendre les raisons de chacun. Parce qu'une fois qu'on a les raisons de chacun, on est libre de penser ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on sait que c'est logique que quelqu'un pense cela, ça ne veut pas pour autant dire que c'est un avis qui est vrai dans l'absolu ou qui est vrai pour tout le monde. Tout ce qui est bon de comprendre, c'est pourquoi cette personne a pensé ça, pour pouvoir nous dire que dans notre contexte, peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être que ça a du sens, etc. Et augmenter notre compréhension globale des choses. Euh, En général, quand on rejette les avis des autres, même si on peut dire que ça a du sens, parce que dans une certaine méthodologie, dans un certain paradigme, on ne peut pas avoir quelque chose de vrai et s'en opposer qui est vrai. Et donc, ça a du sens de faire ça. Cependant, ça n'améliore pas notre compréhension globale des choses. Ça, ça va peut-être pousser notre réflexion un peu plus loin par rapport à nos propres avis, puisqu'il va falloir faire des recherches pour prouver que les gens ont tort, etc. Mais finalement, est-ce que le temps que l'on a à consacrer ne devrait pas être plutôt consacré à comprendre les avis des autres plutôt qu'à améliorer son propre avis? Puisque son propre avis, c'est finalement l'avis qu'on maîtrise le mieux. Donc voilà, donc pour moi c'est ça la vraie paresse intellectuelle, et finalement je trouve que les zététiciens ou ceux qui mettent cette étiquette euh,
font preuve de cette paresse, car quand quelqu'un dit quelque chose, souvent, on comprend ce qu'il veut dire derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend grâce à différents outils, grâce à la raison, grâce à l'émotion, grâce au fait de l'empathie, et tous ces outils-là, il ne faut pas les négliger. Parce qu'il y a une grande différence entre ce que quelqu'un pense, ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, tout ça c'est très très différent. Et quand quelqu'un dit quelque chose qui paraît dissonant par rapport à ce qu'il fait, en réalité il faut traduire dans son esprit ce qu'il dit pour comprendre le chemin qu'il y a eu pour qu'il fasse quelque chose qui soit différent de ce qu'il a dit à l'origine. Et ça c'est extrêmement important. Parce qu'en réalité, du coup, on peut, en traduisant les phrases de tout à chacun, euh, en fait, tout simplement comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils disaient qu'ils faisaient. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est pertinent. Discréditer quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a dit, en général, je trouve cela assez inutile, sauf quand cela a des implications très très concrètes dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez un débat qui, à la fin du débat, va décider, par exemple, d'une décision de votre entreprise, effectivement, là, ça touche au concret très proche, donc il vaut mieux quand même faire valoir son avis. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Discord? Donc, la personne qui était pro-féministe, donc moi je remets en cause certaines choses du féminisme, mais je vais vous raconter quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Donc, on me dit, voilà, la pilule, c'est quelque chose qui n'est pas du tout étudié. C'est quelque chose qui. Enfin, c'est pas exactement ce qu'on a dit, pardon. Je vais faire un homme de paille, on va me critiquer. La pilule, euh, il y a peu d'études, apparemment, qui étudieraient les effets secondaires. Enfin, qui chercheraient à réduire les effets secondaires. Et a priori, bon là je vais faire un travail de zététicien, mais c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant, parce que j'ai quand même l'impression que si on arrive à produire une pilule qui n'a pas d'effet secondaire, eh bien, on a plus tendance à la vendre davantage, à faire plus d'argent, à prendre une plus grande part de marché. Donc, à moi, a priori, au sens littéral de a priori, c'est quelque chose qui m'étonne. Donc, je viens remettre en question ce que dit la personne. Je me dis c'est un peu étrange. Et cette personne me dit que on vit dans un monde sexiste et que voilà, du coup, c'est ça la raison, c'est que comme on est dans un monde sexiste, on s'intéresse moins aux problèmes des femmes, on cherche moins à améliorer la santé des femmes, et donc voilà, on fait peu d'études sur les effets secondaires de la pilule. Donc moi, c'est quand même quelque chose qui m'étonne, parce que dans un premier temps, je vois un bénéfice financier, et j'ai tendance à penser quand même dans une société capitaliste comme la nôtre, que le bénéfice financier, comment dire, prévaut sur le bénéfice moral, social. Donc cette personne voilà, me dit que c'est le sexisme et tout ça. Et donc du coup, moi, je me arme et je dis que on arrive vers un penchant que je connais bien, les discussions féministes, est-ce qu'il y a des problèmes, hommes-femmes, etc. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça m'intéresse, et mais je sais que ça a tendance à irriter les gens. Donc cette personne, c'est complètement partie en pensant que j'allais lui donner un argumentaire sexiste. Et donc, finalement, moi j'aurais bien voulu comprendre son avis. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'elle pense que il y a peu d'études particulièrement sur la réduction des effets secondaires? Pourquoi ce serait dû au sexisme? C'est des choses qui sont très intéressantes et qui, si elles sont vraies, sont d'autant plus intéressantes à étudier, mais qui ne peuvent pas être prises pour vraies parce qu'elles sont lourdes d'accusations. Et donc là, j'accuse cette personne-là d'avoir fait preuve de paresse intellectuelle en ne cherchant pas à comprendre ce que moi je voulais dire, en ce que je pensais, en ce que je pensais, pardon. Et donc d'avoir fui finalement un débat pour une émotion qui, à mon avis, ne devrait pas nous affecter autant, car je ne risque pas de changer sa vie directement, je n'en ai pas grand-chose à faire de sa vie. Voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule, entre guillemets. Et après, quelqu'un d'autre m'a répondu qu'il suffisait de regarder le nombre d'études sur les utérus contre le nombre d'études sur les pénis pour voir quelle était donc. Enfin, que la société au niveau de la science était sexiste. Donc je suis allé sur Google Scholar parce que je n'en ai aucune idée. Pour regarder donc le nombre d'articles qui sortaient avec le terme utérus et le nombre d'articles qui sortaient avec le terme pénis, il s'avère qu'il y a 2 fois plus d'articles du terme utérus que du terme pénis. En cherchant quelques mots
relatifs à ce niveau-là, tels que vagin qui sort plus que pénis. Donc moi, ça me paraît de ma naïveté. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça serait le cas. Mais je suis très intéressé de comprendre comment ces personnes-là ont fait la démarche de trouver que c'était le cas. Sauf que, encore une fois, la personne a fui le débat. Donc je ne sais pas comment est-ce que ces personnes en viennent à ces conclusions-là qui ont l'air de énormément jouer sur leur vie. Et ce sont, à mon avis, des décisions qui sont très importantes. Parce que si on est capable de comprendre, enfin si c'est vraiment le cas, je suis plutôt d'accord de l'avis que ça doit changer. Je suis plutôt de l'avis que on devrait étudier autant l'un que l'autre en fonction des contextes, etc. Donc c'est encore plus compliqué, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison derrière tout ça, c'est qu'à mon avis, l'utérus est plus étudié parce que il doit présenter plus de pathologies qui doivent être problématiques par rapport au fait d'avoir un enfant. Donc, voilà, je ne sais pas. Mais donc je vais m'arrêter là, c'était un peu ma discussion pour aujourd'hui, ce qui m'intriguait et ce que je ne comprenais pas. Bon, je suis toujours ouvert au débat, moi je m'en fiche en fait de la vie des gens, j'incite les gens à ne pas être autant affectés par ce que je dis, parce que c'est vraiment de la curiosité naïve, mais je ne prends pas pour vrai ce que les gens me disent, simplement sous prétexte que je devrais les connaître ou que je devrais leur faire confiance. Voilà, merci à tous, bonne soirée.